Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 10 avril 2024, est tirée de Exode 1, verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Aller à l'encontre de l'autorité, page 109. En règle générale, les femmes ne sont pas combatives. Nous avons tendance à céder afin de préserver la paix et la sérénité. Pour le bien des relations familiales, professionnelles, sociales et ecclésiales, nous avons développé une conviction interne selon laquelle il est nécessaire d'être soumise à l'autorité. Mais si cette autorité nous demande de faire quelque chose de contraire aux principes bibliques, que faire alors? Que dois-je craindre? L'autorité, le combat ou Dieu? Il y a 2 femmes dans la Bible qui m'aident à répondre à cette question. Leurs noms sont Shifra et Poua. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vous résumer leur histoire qui se déroule en Égypte à l'époque précédant la libération des Israélites de l'esclavage. Shifra et Poua étaient 2 sages-femmes hébraïques à qui, un jour, Pharaon a fait la demande suivante, qui, lorsqu'elle vient du roi de Haute et de Basse Égypte, est plus un ordre direct sous peine de mort qu'une demande. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais quel genre de demande? Ordre est ordonné à ces 2 femmes. En d'autres termes, tuer les garçons nés des femmes des Hébreux, tuer n'est pas une mince affaire aux yeux de Dieu. Que pensez-vous que ces 2 femmes ont fait? Ou peut-être la question la plus pertinente est-elle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous participé à une purification ethnique? Auriez-vous ouvertement violé le commandement explicite de ne pas tuer? Je ne vais pas non plus prétendre avoir des réponses à ces questions. La vie ne m'a pas placé dans des situations d'une telle ampleur que je me connaisse suffisamment pour savoir quel serait mon comportement. Mais j'aime ce que les sages-femmes ont fait. Elles ont refusé d'obéir à Pharaon. Un point, c'est tout, quoi qu'il arrive. Leur désobéissance n'étant pas passée inaperçue, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Elles ont donné cette excuse. C'est que les femmes des Hébreux sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Quelle réponse! Quel courage! Elles ont osé défier l'autorité civile parce qu'elles demandaient quelque chose qui allait à l'encontre de l'autorité divine. Et c'est précisément pourquoi Dieu fit prospérer leur famille. Un exemple à suivre en matière de conscience. Seigneur, fais-moi savoir quand tu attends de moi que je t'obéisse plutôt qu'aux autres. Mets en moi cette crainte sacrée qui me permettra d'être fidèle à une conscience éduquée dans ta parole. À une conscience éduquée dans ta parole. Amen, amen, amen. Allez à l'encontre de l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.